Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous accorde ce privilège d'être là devant vous ce matin à ce premier culte pour apporter la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce privilège que j'ai et ma gratitude à notre papa au travers de notre maman qui est permis que je puisse me tenir devant vous et parler de la part du Seigneur. Vous savez, depuis plusieurs dimanches avec notre papa, nous sommes en train de parler justement sur ce sujet intéressant. Les plantes dans le jardin de Dieu. Et nous allons y revenir encore un peu. Et je sais que Dieu sera en train de nous faire du bien. Nous allons reprendre les textes que nous avons lus. Donc le premier c'est dans 1 Corinthiens le chapitre 3. Du verset 5 au verset 15. Et puis nous lirons Ésaïe le chapitre 5. Le verset 17. Ce sont les deux passages qui fondent l'enseignement que nous sommes en train de prendre. Il est écrit ceci. Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ésaïe, chapitre 5. Versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produisit de bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais.
Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, nous avons vu que l'apôtre Paul montrait aux chrétiens comment est-ce qu'ils devaient se conduire dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain conflit qui commençait à se manifester parmi les enfants de Dieu. Un fanatisme qui prenait place. Il y en a qui se réclamaient de Paul, il y en a qui se réclamaient d'Apollos. Les jalousies commençaient à naître. Et ainsi la division était en train de venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vient remettre les choses en ordre. Il leur dit: qui est Apollos? Qui est Paul? Ce ne sont que des serviteurs, des gens au service de Dieu, au travers desquels vous avez été sauvés. Vous n'appartenez ni à Paul, ni à Apollos, mais vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que le plus utile, le plus important, c'est celui qui vous fait grandir. L'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, dans le passage d'Ésaïe, Dieu parle d'Israël comme sa vigne. Et nous avons vu qu'il y a ce principe que nous ne devons pas oublier. Le principe de la continuité et de la discontinuité. Continuité parce que c'est le même Dieu dans l'Ancien Testament qui continue à faire son œuvre dans le Nouveau Testament. Le même Dieu qui avait une vigne, la vigne dont Ésaïe dit que c'était Israël, c'est le même Dieu qui s'acquiert un chant dans le Nouveau Testament. Un chant qui est l'église du Seigneur. Discontinuité parce que il ne fait pas les choses nécessairement de la même manière. Si dans l'Ancien Testament il ne s'était choisi qu'un seul peuple, Israël, comme vigne, dans la nouvelle alliance, son chant est composé des peuples de différentes races qu'il a sauvés et qui lui appartiennent. Mais le plan de Dieu reste le même, c'est le salut des peuples. Alléluia.
Et nous avons également vu que l'église du Seigneur est représentée par plusieurs images. Mais dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul parle du chant de Dieu, d'une plantation de Dieu. L'église de Dieu est comparée à ce champ où il y a beaucoup de plants qui y sont mis. Le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous avons vu que cette appellation ou cette image, l'apôtre Paul l'a eu par inspiration divine. Il reçoit l'inspiration de Dieu, mais cette inspiration, Dieu l'avait déjà donnée à ses prophètes dans l'Ancien Testament. Et quand l'apôtre Paul dit que l'église est le chant de Dieu, ce chant est constitué justement du peuple de la nouvelle alliance. Si dans l'ancienne alliance nous l'avons dit, il n'y avait qu'Israël, dans la nouvelle alliance nous sommes compris, nous sommes les chants de Dieu. Et chacun de ceux qui sont sauvés constitue une plante dans le champ de Dieu. Et cela nous a conduit à tirer quelques leçons que cette image nous transmet pour nous faire comprendre l'importance d'être un plant, d'être une plante dans le champ de Dieu. D'abord, nous avons vu que l'église est la propriété de Dieu. L'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs. Mais le champ appartient à Dieu. Apollos ne pourra pas dire que c'est mon champ. Moi, Paul, même si j'ai planté, je ne pourrais dire que c'est mon champ. Vous êtes le champ de Dieu. L'église est la propriété de Dieu. Dans Matthieu le chapitre 16 au verset 18, lorsque nous lisons, là d'ailleurs c'est Dieu qui lui-même est en train de poser les fondements de son église. Jésus-Christ dit, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Alléluia. Pas l'église de X, pas l'église d'un apôtre, pas l'église d'un pasteur ou d'un évangéliste, mais l'église de Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et nous avons dit qu'il n'était pas important, il n'est pas nécessaire de pouvoir attribuer l'église à un serviteur de Dieu, parce que c'est l'église du Seigneur. Et c'est également une faute lorsque l'on pense que l'église appartient à un groupe de membres donnés. L'église est l'église de Dieu. Et cette compréhension nous permet d'avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'église. Et ainsi personne ne peut dire, je n'irai plus dans cette église, dans leur église. Quand je rejette l'église, je rejette l'église du Seigneur. Je ne rejette pas les hommes, mais je rejette l'institution de Dieu. Alléluia. Je rejette ce que Dieu a fondé. Pourtant, Jésus-Christ lui-même s'engage. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus-Christ lui-même s'engage à bâtir son église et à la protéger. C'est comme ça que dans l'ancien temps,
Esaïe dit que Dieu a dit, j'ai une vigne que j'ai plantée et tout autour d'elle j'ai mis une haie pour la protéger. De la même manière que Dieu dans l'ancienne alliance pouvait placer une haie pour protéger sa vigne, de la même manière Dieu s'engage à protéger son église. Et laissez-moi faire une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque nous appartenons à l'église de Dieu, Dieu rassure notre protection. Alléluia. Appartenir à l'église de Dieu nous place dans les bons soins de Dieu lui-même. Alléluia. Il dit, les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Tant que tu es, tant que je suis à l'église, Dieu rassure notre sécurité. Alléluia. Nous sommes dans l'enclos que Dieu met. L'église appartient à Dieu. Et plusieurs passages montrent que c'est Christ lui-même le chef de l'église. C'est lui le maître de l'église. Ailleurs, l'apôtre Paul dit c'est lui la tête de l'église. Dans Apocalypse, on dit il est le Seigneur des églises. L'église est l'église du Seigneur. Et cette église, il l'a acquise. De la même manière que Dieu s'était acquis une vigne dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sachant que Dieu a acquis ce champ par le prix du sang de Christ. C'est lui qui méprise l'église du Seigneur et en train de mépriser le prix que Christ avait payé pour son église. En fait, ce matin, je viens insister pour te montrer combien l'église a de la valeur aux yeux de Dieu et que toi et moi nous devons prendre au sérieux l'église du Seigneur. Certaines fois dans notre conduite, dans notre manière de vivre, nous portons atteinte à l'église du Seigneur et nous ne nous en rendons pas compte. Pourtant Christ a payé le prix le plus cher. Son sang a coulé. Il a versé son sang pour s'acquérir cette église. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est une propriété de Dieu. Personne ne peut s'en approprier lui seul. C'est l'église qui appartient à Dieu, pas à un certain nombre de personnes. C'est ce qui implique que puisque Dieu s'est acquis cette église, il prend soin de son église et il a des projets pour son église. Alléluia. De la même manière que dans l'Ancien Testament, en ayant acquis cette vigne et en y plantant des raisins, Dieu avait des projets et avait un plan pour cette vigne. Et il déclare lui-même, il dit qu'il en avait pris soin. Il était en train de la travailler, de la cultiver.
Il avait cette vigne, il l'a mis dans un coteau fertile. Il a choisi une terre qui était favorable. Et il remua le sol. Il ôta les pierres. Et il y mit un plant délicieux. Dieu ne nous plante pas sur un terrain qu'il n'a pas préparé d'avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne t'amènera pas dans cette église s'il ne l'a pas déjà préparée pour qu'elle soit propice à ta croissance. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Dieu te placera sur un sol fertile. Et s'il y avait des pierres et des ronces, Dieu s'arrange pour pouvoir les écarter de manière à ce que tu croisses convenablement. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ donne une parabole d'un semeur qui est sorti. Il dit qu'il y a une semence qui est tombée le long du chemin. Il y a une semence qui est tombée sur des pierres et des ronces. Et il y a une semence qui était tombée sur une bonne terre. Lorsque l'on voit les pierres et les ronces, ce sont généralement les problèmes et les soucis qui empêchent les enfants de Dieu à pouvoir croître dans leur foi. En fait, quand Dieu t'amène à un endroit et te plante, Dieu travaille pour que tes problèmes, pour que tes soucis, tes inquiétudes et tes difficultés qui empêchent ta croissance puissent partir. Voilà pourquoi il remue le sol et il ôte les pierres, il ôte toutes les ronces pour te mettre toi. Alléluia. Il est préférable d'être là où Dieu t'a planté. Il est préférable d'être dans le champ où Dieu t'a mis. Mais comment est-ce que nous savons ou nous pouvons savoir que Dieu m'a planté dans tel champ? Parce que nous l'avons vu. Le champ de Dieu, l'église de Dieu, a deux dimensions. Il y a l'église universelle et l'église locale. Le champ de Dieu concerne l'église universelle, mais le champ de Dieu consiste également en l'église locale. Et la croissance d'une plante est particulière dans l'église locale. Et Dieu te plante dans son église. L'apôtre Paul le dit. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu fait croître. Dieu nous plante dans son champ ou dans son jardin au travers de ses serviteurs qui vont de lieu en lieu pour nous annoncer l'évangile. C'est de cette manière que Dieu nous amène dans son champ. Dans Actes des Apôtres, lorsque nous lisons, la Bible dit, et Dieu ajoutait à son église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia.
Dieu nous amène dans son champ. Il nous amène dans son jardin par les saluts qu'il nous offre. Et ce salut, c'est au travers de ses envoyés, de ces travailleurs qui nous annoncent la bonne nouvelle, qui travaillent à notre salut. Et lorsque Dieu nous sauve, et ainsi il nous plante dans son jardin. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a une œuvre qui est en train de se faire. Une œuvre au travers de laquelle Dieu ajoute dans son église ceux qui sont sauvés. Lorsque par exemple dans nos différentes cellules, nous allons, nous gagnons des âmes. Une âme que nous avons évangélisée. Une âme que nous gagnons. Une âme que nous apportons à Christ. L'implication, c'est que Dieu voudrait que nous puissions la planter dans ce jardin de la parole de vérité. Alléluia. Alléluia. C'est de cette manière que Dieu en fait un plan dans son jardin. Voilà pourquoi il serait dangereux lorsque nous gagnons une âme et que nous puissions la laisser comme ça. Que nous ne l'apportons pas pour pouvoir l'insérer ou pouvoir l'intégrer dans la vie de l'église. Dangereux pourquoi? Parce que cet arbre va mourir. Ce plan qui n'est pas amené dans le jardin, dans le coteau fertile que Dieu a préparé, ne pourra pas croître. Voilà le travail ou l'effort de celui qui évangélise, c'est d'amener ce plan dans le jardin de Dieu. Parce qu'au travers de toi, Dieu a sélectionné un plan qui doit faire partie de son jardin. Et ainsi, quand il sera intégré dans l'église, ce plan sera arrosé. Et Dieu veillera à ce que cette plante puisse croître. Alléluia. Nous ne faisons pas bien lorsque nous gagnons des âmes et que nous ne veillons pas à pouvoir les intégrer dans le coteau fertile que Dieu a préparé. Nous faisons échouer le plan de Dieu lorsqu'il nous accorde à gagner une âme et que nous laissons cette âme à ses propres soins. Cette plante a besoin d'être enracinée quelque part. Généralement, nous commettons l'erreur lorsque nous allons et que quelqu'un reçoit Jésus-Christ. Nous lui disons non, il n'y a pas de problème, choisis l'église dans laquelle tu veux partir. Non, 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 non. Lorsque la personne a reçu Jésus au travers de ton ministère, amène-le dans le jardin de Dieu. C'est là qu'il devra grandir. Ne laisse pas la personne à sa propre charge. Et quand tu te dis je vais t'envoyer ailleurs, qui sera en train de suivre cette âme? Comment cette âme sera arrosée pour que Dieu puisse la faire croître? Comment? Il faudra l'amener pour l'intégrer dans le champ de Dieu. Le champ que Dieu a cultivé, le champ que Dieu a préparé pour justement que la personne puisse croître. Alléluia. Et la deuxième leçon que nous avons tirée, c'est que nous les chrétiens, nous sommes les plantes dans le champ de Dieu. Si dans l'ancienne alliance, il s'agissait de Judas, dans la nouvelle alliance, c'est chaque
chrétien, chaque enfant de Dieu, kasi na boka na sika mwana nyonso ya nzambe to mokristo nyonso sélectionné oyo aponami parce que Dieu a un plan et Dieu a un projet pour lui. eza po ete nzambe aza na mabongisa kitoko mpo na ye. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a un plan et Dieu a un projet. nzambe aza na mabongisi mpo na moto. Et Dieu voudrait que chaque enfant de Dieu se retrouve dans son champ. mpe nzambe alingi mwana na ye nyonso azala na kati elanga na ye. Il ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. ebongo alobi azobakisa mikolo nyonso na eklesa baye babikisami. Et ainsi il persévérait dans les enseignements des apôtres, mpe bato babikisami bazoyika mpiko dans la communion fraternelle, batoma na bolingo kati na dans les prières, bazali kobika dans la fraction de pain. mpe kokabola mapa. Pourquoi? Parce que là, ils sont arrosés. kuna bazosopela bango mai. Et puisque nous sommes les plans de Dieu, po ete tosa banzete dans les jardins de Dieu, na kati elanga na ye Dieu continue à prendre soin de nous. nzambe aza kokoba na kobatela biso. L'apôtre Paul dit dans Ntonga Paulo Éphésiens alobi na mokanda baefésien que Dieu a donné à l'église. nzambe apesi na eklezia na ye. Dieu engage à l'église. nzambe akotisi na eklezia na ye. Dieu enrôle dans son champ nzambe aponi na kati elanga na ye des pasteurs, batoto bini des babateli évangélistes, bapanzisango malamu des enseignants, badokotolo des apôtres. bantoma. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints. alobi ezali po ete basantu bakoma susu malamu ya koleka. Alléluia. Amen. Une parenthèse. fongoli lisolo moke L'église du Seigneur n'est pas encore parfaite. eklezia ya nkolo nano ekomi ya kokoka te. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, n'attendons pas Ntango perfection. tozali koya na eklezia awa tozela te makambo nyonso ezala kokoka. La perfection, nous l'atteindrons lorsque la trompette sonnera makambo ya kokoka ekosalema mokolo kelelo ekobeta. et que Jésus-Christ viendra nous prendre. mpe na ntango wana nkolo yesu akoya kozwa biso. Là, nous Na serons ntango wana sans rides ni taches parce que Dieu nous donnera un corps na nouveau. ntango wana mbeba to nduta ekozala te kati na biso pamba Mais te Dieu nzambe nzoto ya sika. sait que son église est encore imparfaite. nzambe ayebi ete eklezia na ye eza nano ya kokoka te. Voilà pourquoi Dieu envoie ses serviteurs nkolo azotinda basali na ye pour travailler au perfectionnement de son église. mpona kosala mosala po ete eklezia na ye koma eklezia ya kokoka. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire aux Éphésiens, toma mpola soloba na bato ya efeso il est convenable de pouvoir vous supporter les uns les autres. ezali malamu boyeba komema na mikumba moko liboso ya moninga. Certains trouvent la raison des imperfections de l'église pour quitter une église. bamosusu bamonaka mbeba ya eklezia po ete bakima eklezia. Certains trouvent les imperfections d'une plante dans une église pour pouvoir abandonner l'église. bamosusu bamilongisaka ntango amoni mabe ya moninga po ete yakima eklezia. C'est une erreur. eza mbeba monene. Si Dieu t'a prévu pour ce coteau fertile, cette terre fertile, soki nzambe apona mpona mabele oyo ya kitoko oyo ebotaka sur une autre terre, tu ne pourras pas croître yebeke soki convenablement. okei na mabele mosusu okokola malamu te. Alléluia. Amen. Ou alors, il faudra que l'on multiplie beaucoup d'efforts esengeli bato babimisa makasi ebele pour que tu tiennes sur une autre po terre. ete yo osimba tokola malamu na mabele mosusu. Et ces efforts peuvent tenir ou ne pas tenir. ebongo makasi yango ekoki kosimba mpe kosimba. Voilà pourquoi le pasteur l'autre fois disait qu'il était important de savoir dans quel sol, dans quel champ Dieu vous a planté. na yango mobateli mbalo elekaka loye koloba esengeli koyeba na elanga nini oyo nzambe alonaki yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a plantés nzambe aloni biso et Dieu travaille pour notre mpe perfection. nzambe azosala mosala po ete tozala bato bakoka. Dieu voudrait que chaque jour nous soyons en train de nous améliorer. nzambe alingi mikolo nyonso tobongama Parce que c'est justement avec cette po amélioration ete ntango tozali komibongisa malamu qui permettra que l'on puisse porter des fruits et beaucoup de yango nde fruits. ekosala ete tobota bambuma mpe bambuma ebele. Alléluia. Amen. Il est une chose que de porter des fruits, eza eloko moko kobota mbuma mais il en est une autre que de porter des bons fruits. ezali mpe eloko mosusu kobota bambuma kitoko. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit na boyoka na kala nzambe alobi que j'attendais de ma vigne de bons fruits, nazozela na elanga vino na ngai bambuma kitoko. mais elle en a produit que de mauvais. kasi elanga yango eboti kaka En fait, bambuma ya Dieu mabe. attend de toi et de Nzambe moi azozela yo na ngai que nous produisions des fruits, tobota bambuma mais que ces fruits soient les meilleurs. mpe bambuma yango ezala ya kitoko mpenza. Alléluia. Amen.
Dieu n'attend pas voir seulement un fruit sortir, mais il attend des bons fruits. Dieu attend de toi que nous produisons par exemple de fruits du Saint-Esprit. Mais certaines fois, il y a des plantes qui sortent de fruits, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates, les œuvres de la chair. Dieu ne nous a pas plantés pour que nous soyons en train de produire des mauvais fruits. Dieu nous a plantés pour que nous produisions des bons fruits. Alléluia. La Bible dit que les fruits de l'esprit sont différents justement des œuvres de la chair. Mais Dieu voudrait que toi et moi nous puissions produire les fruits dignes de la repentance, les fruits de l'esprit, des bons fruits. Et ces bons fruits feront que nous serons également utiles dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Des plantes aujourd'hui, mais demain, des serviteurs de Dieu qui vont travailler aussi à l'implantation des autres plantes de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons également vu que Dieu nous a plantés dans sa maison pour que nous puissions fleurir. Nous puissions fleurir. Et une attention particulière, c'est dans la transplantation. Mais je n'aimerais pas arriver là. Ce matin, j'aimerais me limiter à dire à quelqu'un, le maître de ce chant t'a planté toi et moi pour que nous produisons des bons fruits, pas les mauvais fruits. Qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de disputes et de querelles inutiles, mais plutôt qu'il y ait l'unité, la paix, la douceur, nous supportons les uns les autres de manière à ce que Dieu puisse accomplir son œuvre. Parce que ce champ que Dieu a planté, Dieu en a un objectif. Dieu en a des objectifs. Il veut atteindre plusieurs. Il veut sauver plusieurs. Il veut en attirer encore davantage. Il veut que son champ s'élargisse, que son église croisse. Mais son église croîtra avec la qualité des fruits qui sont déjà dedans. Alléluia. Nous portons des fruits, mais en même temps, nous devons aller pour que les champs de Dieu puissent croître, en gagner davantage et travailler à leur intégration de manière à ce que Dieu puisse les faire croître. Parce que Dieu a mis les moyens dans son église pour la croissance de toutes les plantes. Alors quand quelqu'un ne reçoit pas l'eau que Dieu envoie, quand Dieu arrose, quand Dieu envoie, cette plante risque de croître difficilement. Et avant de clore, j'aimerais faire une parenthèse. Les plantes qui ne reçoivent qu'un peu d'eau et à une période bien déterminée ne sauront peut-être pas croître de la même manière que les plantes qui reçoivent régulièrement l'eau. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'arrange. Il dit, il ouvre les écluses des cieux et demande à ce que les nuées puissent arroser
ces plants. Mais c'est quand nous ne portons pas de fruits qu'il va interdire. Dieu s'attelle pour que toi et moi nous soyons continuellement arrosés, de manière à ce qu'il nous fasse croître. Les plantes de Dieu sont arrosées par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi être dans la vie de l'église permet à ce que toi tu sois arrosé, que moi je sois arrosé, de manière à ce que Dieu fasse croître. Quelqu'un qui se soustrait de la vie de l'église, c'est-à-dire de la communion fraternelle, de la fraction des pains, des prières ou des enseignements, c'est une personne qui se soustrait de l'arrosoir de Dieu, et sa croissance risque de poser problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi les premiers plantes de Dieu de la nouvelle alliance, la Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans les enseignements des apôtres. J'aimerais bien les lire pour... Il est écrit ceci. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun, tout en commun. Quand vous lisez plus tard, ils étaient chaque jour tous dans les temples, assidus. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Dieu travaille. Il s'est acquis un champ. Il t'a planté en ces lieux, mais il voudrait également travailler pour ta croissance en t'arrosant au travers de ta parole, de sa parole, en t'arrosant au travers des enseignements, en t'arrosant au travers de la communion fraternelle, de manière à ce que ta croissance soit garantie pour que tu produises des bons fruits. Il y a une parole qui me revient. C'est un sage qui le dit. Il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Attention, vous qui vous soustrayez toujours de la communion fraternelle, avec toutes les raisons de « Ah, moi je n'aime pas être là ». C'est vrai qu'il y a des défauts chez certaines personnes. Dieu il travaille. Oh non, quand tu es avec les gens à l'église, là, ils parlent trop. C'est un défaut. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour que tu te tiennes à l'écart. Car tu seras en train de t'irriter contre tout ce qui est sage. Mais Dieu voudrait que tu persévères dans la communion. Et dans cette communion-là, Dieu sera en train de travailler chacun de nous. Il travaille pour le perfectionnement des saints. Il sait que nous ne sommes pas encore parfaits. Et il nous rendra parfaits. Voilà pourquoi nous devons travailler pour la paix, pour l'unité. Travailler, rester ensemble. Parce que c'est à ce prix-là que nous serons en train de croître. Et lorsque nous serons en train de croître, nous serons en train de porter des fruits. Et Dieu sera content et heureux de ce que nous sommes en train de porter des fruits. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Plantes dans le jardin de Dieu. J'aimerais rapidement, dans ces deux appels, que nous allons prier.
vient de nous apprendre que c'est Dieu qui rajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ceux qui sont dans le jardin de Dieu, ce sont les personnes qui sont sauvées. Ceux qui sont dans le jardin de Dieu, ce sont les personnes dont le nom sont écrits dans le livre de vie. Si tu n'es pas dans le jardin de Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Je vais en donner l'occasion. Peut-être qu'il n'y a qu'une personne ce matin qui, en entendant ce message, a compris qu'il n'est pas encore dans le jardin de Dieu. Mais la Bible dit, si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas le fait de venir assister à un culte qui fait que tu fais partie du jardin. Ce n'est pas le fait que tu pries qui fait que tu sois dans le jardin. Il faut une décision personnelle. Si tu n'as pas encore pris cette décision, nous voulons te donner l'occasion ce matin. Peut-être que les gens savent que tu es chrétien, mais toi-même dans ton cœur, tu sais que tu vis loin de Dieu. Mais l'occasion t'est donnée ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, moi je veux faire partie du jardin? Lève simplement ta main là où tu es. Et nous allons prier pour que tu puisses faire partie du jardin de Dieu. Peu importe là où tu es. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne. Mais ne te laisse pas tromper. Merci à vous qui levez vos mains. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous devons gagner le temps. Aidez-nous à gagner le temps. Lève ta main. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Merci à vous qui levez vos mains. Je fais l'appel encore une dernière fois. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu ce message et tu sais que tu n'es pas encore dans la ville de Dieu? Sache qu'au jour où Jésus rentrera, tu risques de ne pas être enlevé. L'occasion t'est donnée. Lève ta main. Merci. Merci. Je vais vous demander de faire un acte de foi. Vous qui avez vos mains levées, s'il vous plaît, levez-vous, mettez-vous debout là où vous êtes. Faites un acte de foi pour montrer à Dieu, me voici, je veux que tu puisses m'insérer dans ton champ. Toi qui as levé ta main, s'il te plaît, mets-toi debout. Mets-toi debout, que ce soit ton signe de foi, que tu montres à Dieu. Pour dire ce matin, je choisis d'être dans ton jardin. J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière. Ne le faites pas simplement comme une récitation, mais que cela devienne l'expression de votre cœur envers Dieu ce matin. Dites, Seigneur Jésus, ce matin je reconnais que je suis pécheur. Ce matin je reconnais que j'ai évolué loin de toi. Mais j'ai entendu ta parole et je réponds à ta voix. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu, planté dans ta vie. Et aide-moi à croître, Seigneur, de manière à donner gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Kolo Yesu. Reprenez vos places. Le deuxième appel que j'aimerais faire, c'est pour quelqu'un qui s'est retranché de la vigne du Seigneur. Si peut-être physiquement tu es encore là dans l'église, tu es peut-être relâché quant à ton service. Tu es peut-être relâché quant à ton intimité avec Dieu. Mais ce matin, tu veux dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais encore être arrosé. Seigneur, j'aimerais croître dans ta vie et te donner gloire. Si tu es là, j'aimerais te demander que tu te mettes debout.
Rapidement, mets-toi debout et nous allons prier pour recommander ta marche avec Dieu, pour recommander ton service. Tu as reconnu ou tu reconnais que tu t'es affaibli. Tu reconnais que tu es devenu négligent. Que ce soit pour la prière, pour la méditation de la parole de Dieu. S'il te plaît, je t'en prie, n'aie pas honte. La Bible dit, si nous avons honte de Dieu, lui aussi il aura honte de nous. Si tu as souci de grandir et d'avoir ta place dans la vie du Seigneur, s'il te plaît, mets-toi debout rapidement et nous allons prier. Merci à vous qui vous levez. Merci pour la bino. Seigneur, je prie pour que tu vois les cœurs de ceux qui se tiennent debout dans ta présence. Ce n'est pas devant un homme qu'ils se mettent debout, Seigneur, mais c'est devant toi. Nous te les recommandons, Seigneur. Comme nous l'avons dit, nous l'avons lu, Paul l'avait planté, Apollos avait arrosé et Dieu avait fait croître. Seigneur, dispose encore des gens qui vont planter et arroser dans leur vie. Et toi-même, Seigneur, implique-toi pour les aider à croître. Qu'ils ne soient pas des plantes inutiles, mais des plantes qui vont donner beaucoup de fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.